Bonjour à tous, on se retrouve pour un unboxing Stampin' Up. Alors vous allez dire, elle fait plus que des unboxings, je vous explique pourquoi. Il y a deux raisons. La première, c'est que ce sont des vidéos préenregistrées. Comme vous la verrez, je serai en vacances. Et pourquoi j'en ai fait deux fois de suite, c'est le mini catalogue juillet-décembre, où dedans il y a l'automne, Halloween, Noël, Nouvel An, et il y a jusqu'au 30 septembre des cadeaux si vous commandez par tranche de 60 €. Voilà, alors je vais vous montrer parce que moi j'ai commandé un truc et du coup j'ai eu droit à un petit cadeau. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, je vais le feuilleter rapidement pour vous montrer. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, c'est toujours Manuela qui a changé le nom de sa boîte, qui s'appelle maintenant la petite caverne de papier. Je vous mettrai ici le lien pour sa chaîne et sa page Facebook. Si vous n'avez pas de revendeuse Stampin' Up pas de chez vous, vous pouvez la contacter, elle envoie dans toute la France et pour profiter aussi de cette promotion. Voilà, donc je vous le feuillette rapidement. Voilà, donc pour Noël à chaque fois les sets avec les tampons et les dies. Si on voit bien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez même la contacter par Messenger. Elle vous enverra encore ce catalogue avec les promotions et les affaires pour Halloween et Noël. Voilà ce que je me suis choisi. Ici, je vous montrerai avec la perfo, parce que j'adore leurs perfos. Elles sont robustes et increvables. Mes toutes premières, elles marchent encore et pourtant elles turbinent. Voilà. Donc beaucoup pour Noël. J'aimais bien celui-là aussi, mais ce sera pour la prochaine fois. Moi, je serais d'accord pour tout, mais c'est ma carte bleue et mon banquier qui sont pas trop d'accord pour tout. Là, on passe à l'automne, donc il y a un thème autour des murs, de très très jolies couleurs, les couleurs d'automne, hein, c'est mes couleurs. Voilà, différents tampons. Ensuite Halloween. Leurs papiers qui sont toujours magnifiques. Et je me suis pris aussi, je ne sais pas si vous le voyez, celui-ci. C'est un tampon pour faire des fonds. Il y a les ensembles, ce que j'ai pris quand vous prenez par exemple un tampon avec, pardon, pas un tampon, ça je raconte, une machine de découpe avec le set de tampons, et bien vous avez 10% sur le tout. Et celui que j'ai choisi, il est où? Voilà, moi c'est celui-ci que j'ai pris avec la perfo étoile et les tampons flocons de neige et étoiles. Voilà, ça c'est pour le mini catalogue juillet-décembre. Et donc, été envoyé avec, parce que ça va jusqu'au 30 septembre, je répète pour celles qui seraient intéressées. Donc, si vous atteignez une tranche de 60 €, vous pouvez choisir un cadeau là-dedans.
Alors, par exemple, ici, vous avez un set de papier. Là, un autre set de papier. Donc, par tranche de 60 € à chaque fois. Des tampons avec un vélo, une petite porte, un pot de fleurs et des sentiments en français. Encore un autre set de papier. Un set de papier sur le thème de Noël. À chaque fois, c'est des 30 x 30, c'est des grands papiers. Hein, et il y a 12 feuilles. 2 de chaque et 6 motifs. Elles sont recto verso. Voilà. Ensuite, les petits moutons. Et ben, c'est ce que j'ai choisi, moi. Ce set de petits moutons. C'est des tampons avec des sentiments en français. Sinon, vous avez les poinçons moutons aussi. Donc, les dies. Encore des tampons, mais de texture pour faire des fonds ou du art journal ou du junk journal. Encore des dies, fleurs, feuilles. Des dahlias en tampon. Voilà, ça c'était ça. Et bien je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le paquet que j'ai reçu. Voilà mon colis Stampin' Up qui est arrivé. Donc je le mets sur mes genoux et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. En premier, il y a la petite carte de Manuela. Oh, regardez comme elle est choupie. Alors c'est ce qu'elle me disait, le petit mot à l'intérieur. Oui. Elle s'ouvre comme ça, il y a mon petit mot à l'intérieur, voilà. Alors, donc, elle me disait qu'elle avait fait cette carte avec justement un des papiers qu'on reçoit comme cadeau. C'était celui-ci, par tranche de 60 €. Donc, c'était là-dedans, elle l'a pris. Et elle m'a fait cette jolie petite carte d'automne. Manuela, elle sait que ce sont mes couleurs. Donc, il y a un papier de fond, qu'elle a maté avec du rouge. Une couronne de feuilles dans les marrons et les verts, 2 petites citrouilles couleur beige et le petit renard de la collection de papier. Et le petit sentiment, 1000 merci. Elle est très jolie Manuela, merci beaucoup. Elle va compléter ma collection de tes cartes en fait. Alors c'est un autre petit cadeau. Donc on s'est eu au téléphone entre temps. Hein. Donc c'est un porte-éprouvette fait avec ce papier, c'était de la collection du gros catalogue, c'était la collection Pensée. Donc comme ça. Et comme c'est un tag porte-éprouvette, je lui ai demandé, elle m'a donné l'autorisation de le reproduire pour mon émission Tagmania. Donc d'ici quelques semaines, vous aurez droit à ce tuto. Voilà. Et dedans, elle m'a donc mis une éprouvette. Je pensais que c'était du thé. Heureusement que je ne l'ai pas mis dans ma bouilloire. Non, en fait, ce sont des fleurs, des graines de fleurs à planter. Voilà. Mais on peut mettre effectivement du thé, de la tisane, des sequins si c'est pour offrir à une scrapeuse, des paillettes, enfin, tout ce qu'on peut mettre dans une éprouvette. En tout cas, je trouve l'idée super originale. Merci, merci Manuela. C'est trop choupi. Voilà. Oups, il tient pas. Alors, je vais le mettre là. Ensuite, ce que j'ai commandé. Donc, c'était la collection Étoiles scintillantes. Avec des boules de Noël, des flocons et des étoiles. Les sentiments en français. Vive la magie des fêtes. Célébrons cette saison. Brille, brille, étoile de Noël. 1000 étincelles de bonheur et paix sur la terre. Et ce sont, cette fois-ci, des clear stamps. Des fois, ce sont des tampons en gomme orange. Et des fois, ce sont des clear stamps. Et avec ceci, elle est donc la perforatrice étoile. Donc pareil, elle se referme, toujours le même système, elle se referme et en ouvrant ici, elle s'ouvre. Et on va faire un ensemble pour voyez la taille.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez, une toute petite là, voilà. Et après, donc on peut tamponner dessus les petites étoiles là, ou pas. Voilà, et se servir dessus là comme de pochoir. Ensuite, je me suis pris donc ce tampon de fond qui représente un chalet au bord d'un plan d'eau. Et voilà, les sentiments sont en anglais, mais je l'ai pris parce que ça ressemble un peu à chez moi. C'est grand sapin, c'est chalet, voilà. Ça pourrait être en rue. Surtout qu'on a un petit étang d'eau près de chez nous, à Stège, ça pourrait être là. Voilà. Les sentiments. May your journey take you to many new and exciting places. Faites que votre voyage vous emmène dans beaucoup d'endroits excitantes ou intéressantes. Breathe deep, respirez profondément. Each day is an adventure, chaque journée est une aventure. Et take time for you, avec un aigle, prends du temps pour toi. Voilà, et cette fois-ci, c'est un rubber, donc en gomme orange. Et il va falloir que je monte comme ce que j'avais pris la dernière fois. Et le meilleur pour la fin, mon cadeau. Donc comme j'ai atteint, je prends plus de 60 €. Mon cadeau, et ben c'est ça, c'est les petits moutons. Il y en a 3. Ils sont trop mignons. J'adore les sentiments. Tu es superbe. Faut fêter ça et que ça saute. Et là aussi, ce sont des rubber stamps. Voilà. Et ben, je vais faire un petit truc avec vous pour vous montrer comment on peut les utiliser. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, avec le kit perfo et tampon, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une carte à fenêtre où j'ai tamponné les boules de laine au milieu et avec la perfo. Donc j'ai fait plein d'étoiles et je les ai montées en 3D, embossé certaines et mis le petit sentiment brille, brille, étoile de Noël. Voilà pour la première carte. Et avec le tampon, avec le chalet, l'aigle, les différents sentiments. J'ai fait une carte plus nature. Voilà, donc je l'ai fait en monochrome. L'aigle aussi. Comme il était petit, eh ben, j'ai mis un papier de fond dans les couleurs d'automne aussi. J'ai mis des espèces de petites... je crois que c'est le fruit du frêne, il me semble, mais je suis pas sûre. Une petite ficelle, un petit breloque ours et breathe deep, respire profondément. Voilà. Et avec le cadeau que j'ai reçu, eh bien c'est celle que nous allons faire ensemble. Alors je vous propose de faire une carte un peu interactive, une carte vitrine, inspirée de l'anglaise Sam Callcott. Et pour la version française par pardon, Aurélie Craft Studio, je vous mettrai à la fin les vidéos suggérées. Voilà, vous verrez, ça fait vraiment de chouettes trucs. Et bien là, on va le faire avec des moutons. Donc en premier lieu, eh bien, on va tamponner et coloriser et découper nos petits personnages. Alors comme ce sont des tampons épais en gomme, eh ben la presse à tampons, il faut enlever la mousse parce que sinon ça sera trop épais, ça ne marchera pas. Je prends une encre indélébile parce que je vais coloriser au feutre, aux aquamarqueurs, au feutre à l'eau.
Je laisse l'encre sécher un peu et ensuite je vais coloriser avec des feutres à eau. Voilà, on laisse sécher et on va découper tout autour. J'ai pas les tailles, je sais qu'il existe dans le gros catalogue, mais moi je vais découper à la main. Je voudrais que ma carte rentre là-dedans. Cette carte, je l'ai mesurée, cette enveloppe, pardon, je l'ai mesurée. Elle fait 16 sur 16. Et moi, j'ai ce cardstock qui fait 15 sur 21. Donc, je vais l'utiliser en sachant qu'il nous faut de chaque côté faire 2 plis. Donc, j'ai fait 21 moins 15, 6. Donc, je vais faire 2 plis de chaque côté à 1,5 cm. Et je le fais 2 fois. Pour habiller le fond de ma carte, j'ai choisi ces paysages et comme je voudrais que les moutons aient l'air de sauter par au-dessus, je vais couper à peu près au milieu, là où il y a la démarcation entre le champ et le ciel. Donc je vais couper un peu plus petit que la carte, 2 fois un carré, plus ici pour les côtés la hauteur, donc 15, je vais enlever 0,5 à chaque fois, donc 14,5, et comme ça fait 1,5, et bien 1 cm. Une fois qu'on a coupé nos morceaux, on va les coller sur les 2 morceaux en les centrant. Voilà, j'ai collé mes papiers décor sur mes 2 côtés et sur un des côtés, on va faire une découpe au milieu, un carré. Si vous n'avez pas de dice carré, moi j'en ai pas beaucoup, celui-là il fait 11,3 cm. Vous pouvez le faire au cutter, il faut à peu près qu'il y ait entre 1,5 cm de chaque côté. Là je vais le faire comme j'ai ce die. Voilà, je l'ai passé à la machine de découpe. Et on va le plier suivant les rainures qu'on avait fait. Donc une fois vers l'intérieur, on écrase bien en plioir. Une fois qu'on obtienne ceci.
Et on fait pareil avec le fond dans l'autre sens. Voilà, pour qu'on ait ceci. Sur la partie de devant, comme ce sera un peu comme une vitrine, on va mettre une feuille de rhodoïde à l'intérieur. Donc je vais couper un peu plus petit que mon fond de carte. Donc je vais le couper à 14 sur 14. Et pour le fixer, je vais utiliser du double face parce que la colle, c'est pas terrible. Pour le fond, on va fixer un peu nos personnages. Donc hors caméra, j'ai coupé avec ce dies effet herbe que je vais mettre au fond avec du scotch 3D. Voilà, et je voudrais que mes petits moutons aient l'air de voler en l'air et celui-ci de sauter. Donc pour ça, je vais utiliser les chutes du rhodoïde pour faire des petites languettes pour les fixer sur le bord de la carte. Donc mon premier petit mouton va être par ici. Je colle à l'arrière la languette. Et le deuxième fera mine de sauter par ici. Pareil, je colle la languette à l'arrière. Voilà, on laisse un peu sécher. Alors la colle sur le rhodoïde, ça colle pas super vite, je vais juste consolider avec un petit bout de scotch. Comme ça on pourra avancer. Voilà, dans les chutes aussi du papier de fond, j'avais coupé quelques feuillages. C'est mes moutons. Je vais mettre un petit bout de double face. Je fixe mes petits moutons. Je coupe l'excédent. Et je vais mettre quelques feuillages aussi. Pour être sûr que l'autre côté de la carte tienne sur le rhodoïde, je vais remettre du double face à l'endroit où il y a le rhodoïde.
Voilà. Et je mets de la colle tout du long. Et je viens poser la vitrine bord à bord. De chaque côté. Le temps que ça sèche, je mets des petites pinces. Pendant le temps que ça sèche, on va faire l'avant de la carte. Donc il nous restait ce petit mouton, le sentiment, il faut fêter ça et que ça saute. Au mouton, on va lui mettre le petit chapeau de fête. J'avais coupé encore un peu de décor comme ça. J'ai déjà collé le petit bonnet au mouton. Le mouton, je vais l'installer ici. Je vais mettre du double face aussi. Et je vais lui mettre un peu les pieds dans l'herbe, comme ça aussi, avec du scotch 3D. Et le petit sentiment, on va le mettre là-haut en 3D aussi. Pour amener un peu de lumière, je mets une touche de Wink of Stella sur le sentiment et sur le bonnet du petit mouton. Les pinces. Je coupe encore tout ce qui dépasse. Voilà, notre carte interactive est terminée. Donc elle se présente comme ça dans l'enveloppe. Et quand on ouvre, les petits moutons ont l'air de voler dans la carte. Alors vous avez vu ces 3 cartes. Moi j'aime bien ces produits. Certes, ils sont plus chers que ce qu'on peut trouver sur un certain site, mais ils sont d'excellente qualité. Les tampons sont extra fins, les perfos n'en parlons pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace.